Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de notre programme L'Évangile dans la rue. Nous allons découvrir aujourd'hui quelques objections récurrentes que nous pouvons entendre dans la rue. On écoute Lucien Marzocchi nous dire comment y répondre concrètement. Dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3 et au verset 15, je trouve cette injonction « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » La progression d'un entretien par question-réponse, objection-explication, est simplement normale. Trop d'entre nous craignent de ne pas savoir répondre dans une situation d'échange alors que Jésus a promis l'inverse. Matthieu, chapitre 10, verset 19, je vous laisse découvrir. Dans le domaine de l'évangélisation, il est des objections récurrentes que rencontrent régulièrement toutes celles et ceux qui veulent témoigner et inviter. Le sachant, nous pouvons nous y préparer sans interdire pour autant au Saint-Esprit de nous suggérer dans l'instant une réponse plus appropriée. Nous allons en envisager quelques-unes ensemble. Mais souvenez-vous, nous resterons toujours dans le respect et la courtoisie pour nous adresser à tous, même aux plus revendicatifs. Une objection. Vous êtes témoin de Jéhovah ? Question souvent posée lorsque nous abordons les gens à deux, en binôme, homme-femme principalement. Surtout, ne prenons pas à cet instant un air offusqué et ne nous empressons pas de répondre quelque chose qui déprécierait cette organisation. Après tout, la personne qui pose la question est peut-être elle-même témoin de Jéhovah. Restant toujours poli et respectueux, répondons non, nous sommes chrétiens, tout simplement. Et vous verrez que cette simple affirmation suffit souvent à désamorcer une situation tendue. Si votre interlocuteur veut absolument en savoir plus, répondez que vous êtes chrétien évangélique et profitez-en pour lui signaler où se situe votre Église. Mais surtout, ne tombez pas dans le piège de la polémique ou de la comparaison entre croyances, échanges qui n'enrichissent en rien et ne font que brouiller les idées de votre vis-à-vis. En règle générale, cette objection s'éteint là. Une autre objection. Dieu n'existe pas. C'est une affirmation gratuite, car rien ne peut le prouver, comme vous seriez bien en peine de prouver vous-même l'existence de Dieu. Vous pouvez toujours rappeler la grandeur et la beauté de la création, faire remarquer la complexité du corps humain, ou la précision de l'orbite de la Terre par rapport au Soleil pour le maintien de la vie sur notre planète, vous aurez bien du mal à convaincre un véritable athée de la réalité divine avec de seuls arguments humains. Je conseille d'éviter un affrontement de face avec ce type d'objection et, après un instant d'écoute respectueuse de sa formulation, d'expliquer simplement pourquoi vous croyez en Dieu. Si vous êtes entraîné à présenter en quelques courtes minutes le témoignage de votre rencontre avec Jésus et ce que cela a apporté à votre vie, votre objecteur oubliera bien vite son affirmation première et se souviendra plutôt de ce que vous lui aurez confié de votre propre expérience. Un témoignage fort et concis est une semence puissante que le cœur le plus endurci aura du mal à oublier. Une autre objection. S'il y avait un bon Dieu,
il n'y aurait pas toutes ces injustices et ces guerres, etc. Vous connaissez le discours. Cette objection ne révèle pas l'incrédulité de la personne qui l'affirme, mais bien plutôt sa révolte inconsciente contre un Dieu avec qui elle n'est pas d'accord. Comme pour toutes les autres objections, il nous faut rester impassibles et dans un état d'écoute respectueuse avant de répondre. Et là, la réponse est en 2 temps. Si vous me le permettez, prenons le cas des guerres, si vous le voulez bien. S'il vous plaît, monsieur, madame, qui a inventé et fabriqué les armes avec lesquelles les hommes se font la guerre? Dieu ou l'homme? Qui utilise ces armes contre son prochain, quelles qu'en soient les raisons? Dieu ou l'homme? Qu'est-ce qui incite l'homme à utiliser ces armes contre d'autres hommes? L'amour de Dieu ou la convoitise et la haine des hommes? Maintenant, monsieur, madame, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu a créé les hommes libres et responsables, mais qu'ils n'ont manifestement pas fait les bons choix. Avec votre propre formulation, cette réponse en 2 temps permet de rétablir l'équilibre dans votre échange avec un interlocuteur révolté, en l'amenant à penser qu'en effet, l'homme a sa part de responsabilité au sujet des souffrances qui frappent l'humanité. Une autre objection. J'ai ma religion. Je vous en prie, restez le plus sérieux possible et répondez aussitôt « c'est bien ». La personne qui vous l'a affirmé n'est peut-être pas du tout pratiquante. C'était simplement une réponse par réflexe ou pour se débarrasser de vous. Mais votre réaction à son affirmation va instantanément vous rendre une part de crédibilité et d'empathie à ses yeux. Vous ne l'avez pas condamné. Qui plus est, vous venez de l'approuver respectueusement. Il est temps maintenant d'ajouter la question qui va vous permettre d'utiliser cette objection comme un tremplin. Elle a dit « j'ai ma religion ». Vous avez répondu « c'est bien » et vous pouvez enchaîner « vous êtes donc croyant ? Vous êtes donc croyante ?» C'est fait. Le dialogue est rétabli. Qu'elle soit très fervente ou pas, cette personne va développer son explication et vous aurez ainsi l'opportunité de répondre vous aussi. Par exemple, personnellement, monsieur, madame, je préfère le terme de relation plutôt que de religion. Par une démarche personnelle, j'ai établi une relation réelle avec le Christ et ma vie en a été changée. Avec vous, avec lui, ce genre de relation? Essayez de revenir à votre témoignage personnel. Mais je n'ai pas besoin de vous en dire plus. L'Esprit vous aidera sans aucun doute à mener plus loin cette conversation. Petite note, pour celles et ceux qui auraient des scrupules à répondre « c'est bien » au sujet de la religion, je précise que je le fais car ce n'est pas mal d'avoir une religion dans la limite du respect et de la liberté des autres, bien entendu. L'objection suivante. Les évangéliques sont une secte. On l'a dit de Paul et des premiers chrétiens, voir Actes, chapitre 24, versets 5 à 14, pourquoi pas de nous? Nos contemporains ne savent sans doute pas que le dictionnaire Larousse donne cette explication du mot secte, ensemble de personnes qui suivent la même doctrine. Si j'en crois cette explication, bien des associations de toute tendance peuvent être qualifiées de sectes. Et les plus grandes sectes ne sont peut-être pas forcément celles que nous croyons. Mais il nous faut répondre à l'objection puisqu'elle se présente ponctuellement. Je préconise habituellement de rester digne et souriant, nullement offusqué ou révolté par cette affirmation péremptoire et manifestement hostile. Ne disons pas « non, nous ne sommes pas une secte », car nous nous mettrions alors en position de faiblesse.
Expliquons plutôt calmement ce qu'est une Église qui croit en l'Évangile et qui s'efforce de le pratiquer. Signalons l'adresse et les horaires des réunions de notre Église et profitons-en pour inviter notre contradicteur à venir se rendre compte par lui-même. Pour la petite histoire, un monsieur ouvertement athée que j'avais réussi à amener quelquefois dans une église évangélique rencontre en semaine un ami qui le met en garde contre cette fréquentation car, dit-il, cet endroit est une secte. Et notre athée de lui répondre calmement, « Y es-tu déjà allé ?»« Non, avoue son ami. »« Alors, prends la peine de le faire et ça t'évitera de dire des bêtises. » Une autre objection. Les protestants, vous ne croyez pas à la Vierge. Ce sont des amis catholiques qui peuvent penser cela et le présenter comme une objection irréfutable. Toujours avec beaucoup de sérieux, il nous faut alors affirmer que nous croyons bien tout ce que les évangiles disent de Marie. Savoir qu'elle est la mère de Jésus, parce que Dieu l'a choisie, qu'elle était au pied de la croix quand son Fils a donné sa vie pour notre salut, qu'elle était dans la chambre haute avec les disciples après l'ascension, et qu'après cela, eh bien la Bible n'en dit pas plus. Et comme nous croyons ce que dit la Bible, nous respectons profondément Marie, mais nous ne l'adorons pas parce que Jésus seul a donné sa vie pour nous à la croix. Présentée avec respect et déférence, cette réponse est en général bien acceptée et ôte ainsi un obstacle du chemin de notre témoignage. Il y a sans aucun doute bien d'autres objections qui pourront se présenter lorsque nous témoignerons du Seigneur et que nous inviterons nos contemporains à s'approcher de lui. Mais vous l'aurez compris, ces quelques exemples ont été donnés pour nous habituer à rester toujours attentifs et respectueux aux affirmations de ceux qui nous parlent. Même si les mots méthode et technique nous rebutent toujours un peu, nous l'avons compris, une démarche d'évangélisation que nous désirons efficace nécessite une réflexion préalable, une remise en question, une préparation, une démarche souriante et respectueuse, des documents adaptés et identifiés, et surtout, beaucoup de courage, beaucoup d'amour et beaucoup de prières. Préparons-nous, réfléchissons, prions, revêtons l'armure de Christ et allons dispenser cette belle parole avec beaucoup d'amour. Vous m'accompagnez ? Au revoir et à bientôt pour un nouvel enregistrement.